Projecteur sur mes émotions à moi pour mieux me connaître. Voilà le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien déjà, que vous avez bien commencé votre semaine. Alors ici en fait, ça me semble hyper important de rappeler que finalement on vit des choses et souvent on ne prête pas attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous et notamment aux émotions qu'on est en train de vivre. Hello, coucou à ceux qui sont là. Et je pense que c'est tellement fort pour nous. En fait, on est vraiment la personne qui peut le mieux connaître ses émotions. Bien souvent, en fait, les émotions, elles sont là, mais on ne pose pas l'attention sur elles et on ne prend pas non plus le temps de voir ce qui est là et de voir ce que ça peut vouloir dire pour nous, ce que ça peut signifier. Et on a plusieurs moyens de, de fuite par rapport à ces émotions, ou en tout cas de ne pas leur donner trop d'importance quand on a peur que ces émotions soient inconfortables. Alors c'est tout à fait humain, c'est notre cerveau qui veut nous protéger de cet inconfort, qui veut nous protéger de moments moins agréables. Donc finalement, il est souvent très fort pour mettre ces émotions de côté ou parfois pour les minimiser. En tout cas, pour nous faire croire que c'est peut-être pas le plus important au moment où on vit ces émotions-là, d'y porter attention et d'être vraiment de leur donner de la place. Le truc, c'est que quand on ne leur donne pas plus de place à ces émotions, c'est un peu comme un ami qui aurait vraiment envie de nous voir et qui nous appelle, qui nous envoie des mails, des messages et qu'on fait semblant de ne pas voir. L'autre, en fait, il va continuer d'écrire en disant peut-être qu'il n'a pas vu, peut-être qu'il n'a pas entendu, peut-être que mon message s'est perdu. Et nos émotions, c'est un peu pareil. Plus on essaye de les minimiser et plus elles frappent à la porte pour dire « Ah mais en fait, je suis là, écoute-moi, regarde-moi, j'ai des choses à te dire, j'ai envie d'être entendue, j'ai envie d'être reconnue. » Donc, je crois que c'est vraiment important de venir voir ce qui se passe, même si parfois on a l'impression que c'est des tout petits événements et des toutes petites émotions. C'est pour ça que des fois on a l'impression, par exemple, de jamais être énervé, d'être toujours calme et de se dire non mais c'est ok. Et en fait, oui c'est ok parce que c'est toujours ok la façon dont on va vivre une situation, mais peut-être que ce serait beaucoup plus enrichissant pour nous de savoir qu'est-ce que je suis, de juste porter un petit peu d'attention. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là vraiment? Et même si on si on n'a pas le réflexe au début de le faire vraiment au moment où ça arrive, dire quand on y repense, parce que souvent après cette situation, elle tourne en boucle parce que les émotions, elles sont là pour nous dire des choses, de se dire mais en fait finalement, hello, qu'est-ce qui est vraiment là pour moi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ou qu'est-ce que j'ai vécu? Même si c'est des émotions qui ne sont pas fortes, on va dire. Ça peut être de l'agacement, ça peut être de la tristesse, ça peut être peut-être de la frustration. Ça peut être aussi des émotions qui sont beaucoup plus fortes, comme du désespoir, comme de la colère, comme de la culpabilité, comme de la honte. Mais peu importe en fait le mot qu'on va mettre sur l'émotion, plus on arrivera, plus on s'entraînera à voir ce qu'on vit et plus on sera entraîné et plus on sera fort à voir l'émotion qui est là et peut-être même sans aller voir ce qu'elle veut nous dire, mais déjà s'habituer à être là avec elle. S'habituer juste à vivre l'émotion. Ok, là je suis un petit peu déçue quand même, ou voire je suis même très déçue parce que par exemple on s'est disputé avec quelqu'un qu'on aime bien, ou alors une réflexion de même parfois quelqu'un, une réflexion qui paraît anodine, un collègue ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre comme ça furtivement, et en fait ça nous blesse et ça nous pèse. Donc plutôt que de se dire ouais bon ok de toute façon c'est pas grave, tout le monde a le droit, c'est vrai, tout le monde a le droit. En soi, est-ce que c'est grave ou pas? Pas forcément, mais juste reconnaître l'émotion qui est là pour pouvoir lui donner de l'importance. Et c'est une fois qu'on aura réussi à donner de l'importance à cette émotion qu'on va pouvoir ben, accepter de se laisser traverser par elle et de la ressentir dans notre corps. Donc là, qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que c'est? À quel endroit ça se situe? Comment je le vis?
Qu'est-ce que j'ai comme sensation corporelle? Qu'est-ce que j'ai comme... est-ce que c'est diffus dans mon corps? Est-ce que c'est précis? Est-ce que ça bouge? Vraiment avec curiosité et puis s'autoriser à vraiment la vivre dans l'entièreté de son corps et peut-être à la respirer, à prendre le temps de s'arrêter, même si c'est pas hyper long, mais vraiment à qu'est-ce qui est là? Et quand c'est là, c'est plus facile aussi d'être familier avec ça et puis du coup de pouvoir soi-même se le dire. Et l'étape d'après, ça va être de pouvoir le partager aux autres si on a besoin de le partager aux autres. Déjà, ça nous permet à nous de connaître nos besoins. Là, je suis triste, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'être réconfortée, j'ai besoin de douceur, ou là, je suis énervée, j'ai besoin de quoi? De me poser pour me calmer. Peut-être que j'ai besoin de rediscuter avec la personne de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est déjà le début de tout un processus et ça nous permet ensuite de retrouver du lien avec nous-mêmes, de se rendre compte qu'on est présent, qu'on est là pour nous, qu'il y a toujours une partie de nous qui est là pour nous donner l'importance, de l'amour, pour nous montrer qu'on existe en fait. Et on va alors à ce moment-là pouvoir partager ça avec d'autres personnes si on a besoin, la personne avec qui par exemple on s'est disputé ou pas, c'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas ça peut, si on a besoin, être possible de le faire. Déjà ça nous permet de savoir notre besoin, de savoir est-ce que on veut le partager ou pas. Alors là je n'ai pas le chronomètre, donc je ne sais pas si ça fait 5 minutes ou pas. En tout cas, ça me semble vraiment important de s'entraîner avec ce fonctionnement-là parce que ça nous permet de pouvoir être vraiment en lien avec les autres aussi. Parce que plus nous-mêmes on est à l'aise avec nous, plus nous-mêmes on se comprend, on se connaît, on peut être en lien avec les autres et on peut se permettre de dire ce qui est important pour nous et de pouvoir comprendre aussi en retour ce qui est important pour les autres. Donc vraiment, je vous propose de vous entraîner à faire ça, à mettre un mot sur une émotion quand ça vous arrive, ou plusieurs mots, parce que souvent on a plusieurs émotions. Ok, j'ai un peu dépassé. Donc je vais vous laisser là et je vous propose d'ici la semaine prochaine de vous entraîner à faire ça régulièrement, de temps en temps. Le voir plutôt comme un amusement, comme un jeu, et puis on parlera de la semaine prochaine de qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ces émotions, qu'on a vu nos besoins, comment est-ce qu'on peut ce qu'on peut en faire, et puis éventuellement si on a envie de les partager, comment on peut les partager avec les autres. Voilà, je vous embrasse bien fort, je suis encore désolée pour le contretemps et pour le dépassement, et je vous dis à tout bientôt.